Je crois que le désir initial, c'était de faire un film simple. C'est vraiment rassembler 7 personnages dans un lieu unique. Je connais les conditions d'un premier film, je sais que c'est compliqué. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va vraiment faire un huis clos. Ça va rien coûter, ça va être super, on va pouvoir le faire avec 100 ou 200 000 euros. Et puis voilà, une fois que j'ai commencé à broder sur le canevas du huis clos, il y a plein de choses qui ont commencé à se greffer sur ça, et le film a commencé à partir dans un délire onirique, fantasmatique, et ouais, le film devenait un peu coûteux, beaucoup plus coûteux que ce que j'avais imaginé au départ en tout cas. J'aime bien l'idée de rupture de ton, en tout cas. Je déteste tous les films qui sont vraiment sur la... Enfin, je déteste, non, ça dépend des films évidemment, mais les films qui sont sur la même ligne, sur le même ton pendant 1h30, souvent ça m'ennuie, surtout dans le cinéma français. Et c'est vrai que j'avais envie de bousculer un peu ça et de me confronter à ce passage du rire à la tragédie, du grotesque à l'onirisme. Voilà, même si c'était compliqué et risqué sur le papier, j'avais vraiment envie de m'y frotter. Ouais, bah, il y a pire comme compliment. Mais... Est-ce que c'était évidemment conscient ou pas peut-être? Ouais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de références conscientes. Il y en a quelques-unes et c'est vrai que c'est comme une version un peu cul du Charme discret de la bourgeoisie en quelque sorte, quoi. Avec ce fameux dîner qui n'arrive jamais. Là, c'est vraiment une orgie qui n'arrive jamais aussi. Et pareil avec des espèces de récits à tiroir dans lesquels on plonge dans les rêves, dans les flashbacks. Donc ouais, mais je suis un grand fan de Buñuel et surtout la période française en fait, les films avec Carrière et en particulier le Charme discret de la bourgeoisie dont je me lasse pas, quoi, que j'ai vu adolescent, qui m'a marqué et que j'adore ce film. Mais je crois que même dans mes cours, il y avait une façon de démarrer mes films avec des espèces de figures en fait, un peu figées, un peu distantes, et peu à peu de faire fondre tout ça et d'arriver à quelque chose de plus humain. Donc c'est vrai qu'en un quart d'heure de court-métrage, c'est peut-être encore plus compliqué. Et je crois que c'est ce que j'avais envie de faire. Évidemment, je ne me suis pas formé comme ça, mais c'est ce que j'avais envie de faire une nouvelle fois sur ce long métrage, quoi. Vraiment passer de la figure, de l'archétype au personnage. Sur la frustration, non, je crois pas. Je crois qu'il y a une espèce de joie dans certains personnages à vivre ça, à vivre sa sexualité. Peut-être une frustration chez certains, en tout cas une névrose plutôt qu'une frustration, quoi. Mais non, frustration, je suis pas sûr. Quand je dis frustration, c'est peut-être... En tout cas, en tant que cinéaste, moi, je me suis pas senti frustré. J'avais vraiment envie que ça soit un film qui explose et qui... Dans cette idée, en tout cas, que l'orgie n'arrive jamais et que... Ouais. Oui. Une espèce d'attente... Oui, mais en même temps, c'est une frustration qui est comblée par la parole, qui est comblée par autre chose, qui s'équilibre en fait. Peut-être l'absence du charnel est comblée par l'arrivée de la parole, quoi. Bah, lui, il a vraiment travaillé sur les images. Ouais, après le tournage, à la fin du montage, il a commencé à travailler sur les images et moi je lui ai donné des références un peu disparates aussi. Ça allait de François de Roubaix à l'électronique allemande des années 70. Donc je lui ai envoyé plein de choses différentes. Et voilà, je sais qu'il y a des choses un peu cheesy qui lui faisaient peur dans mes références, notamment sur la flûte. Il y a beaucoup de thèmes avec une flûte et ça, il a vachement rechigné avant de décider d'en mettre, d'accepter d'en mettre. Et donc voilà, j'aimais bien cette idée aussi de patchwork musical. Que ce soit à la fois électro et en même temps symphonique, vraiment travailler avec des super musiciens et en même temps on retrouve vraiment cette touche très électro. Ouais, j'avais de la chance d'être au lycée à Cannes. Ici, ouais, j'étais en option cinéma à Cannes. Et il y avait une médiathèque dans laquelle il y avait plein de choses, notamment des films de Paul Vecchiali, qui était aussi un de mes chocs de cinéphile. Donc voilà, à 15 ou 16 ans, j'ai découvert tout le cinéma de Paul Vecchiali parce qu'il y avait les vidéos à la médiathèque. Et ça a été fondateur aussi. Mais du coup, vous avez
une histoire dingue avec le Festival de Cannes, parce que vous avez grandi avec. Ouais. J'ai continué avec, mes cours sont allés à la quinzaine, donc... Oui, ça. Ouais. Et quand vous étiez ado, vous arriviez à aller voir les films Ouais, c'était beaucoup plus ouvert à l'époque. Moi, je me souviens que les 2 premières années, par exemple, j'avais pas de badge et on pouvait aller quémander des places. Je me souviens d'avoir vu le Twin Peaks de David Lynch comme ça en demandant des places. Alors, pour moi, c'était vraiment un rêve d'adolescent, découvrir ce film. Après cette série qu'on adorait tous dans notre petit groupe d'amis, c'était génial, quoi. C'était vraiment incroyable. Et puis j'ai découvert des films comme Sonatine de Kitano, et puis à la semaine, Clerks, Chronos de Guillermo del Toro. Donc voilà, notamment avec La Semaine, il y a vraiment une histoire de cinéphilie très forte. Me retrouver là aujourd'hui, c'est génial. Vraiment génial.